Précis de théologie ascétique et mystique, chapitre 2, nature de la vie chrétienne, comment les actes méritoires augmentent la grâce et la gloire, suite. En couronnant nos mérites, Dieu couronne aussi ses dons, puisqu'il a dans ses mérites une part prépondérante. Expliquons donc la part de Dieu et celle de l'homme, ainsi nous comprendrons mieux l'efficacité des actes méritoires. Dieu est la cause principale et première de nos mérites. Ce n'est pas moi qui agis, dit saint Paul. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. C'est la grâce de Dieu avec moi. C'est lui en effet qui a créé nos facultés, lui qui les a élevées à l'état surnaturel en les perfectionnant par les vertus et les dons du Saint-Esprit, et c'est lui qui par sa grâce actuelle, prévenante et adjuvante, nous sollicite à faire le bien et nous aide à le faire. Il est donc la cause première qui met en branle notre volonté et lui donne des forces nouvelles pour lui permettre d'agir surnaturellement. Mais notre libre volonté, répondant aux sollicitations de Dieu, agit sous l'influence de la grâce et des vertus et devient ainsi cause secondaire mais réelle et efficiente de nos actes méritoires parce que nous sommes les collaborateurs de Dieu. Sans ce libre consentement, point de mérite. Au ciel, nous ne méritons plus, parce que nous ne pouvons pas ne pas aimer ce Dieu que nous voyons clairement être la bonté infinie et la source de notre béatitude. D'ailleurs, notre coopération elle-même est surnaturelle. Par la grâce habituelle, nous sommes divinisés en notre substance par les vertus infuses, et les dons, nous le sommes en nos facultés, par la grâce actuelle jusque dans nos actes. Il y a donc proportion réelle entre nos actions devenues déiformes et la grâce qui elle aussi est une vie déiforme, ou la gloire qui n'est que l'épanouissement de cette vie même. Sans doute ces actes sont transitoires et la gloire est éternelle, mais puisque dans la vie naturelle, des actes qui passent produisent des habitus et des états d'âme qui demeurent, il est juste que dans l'ordre surnaturel, il en soit de même, et que nos actes de vertu produisant en notre âme une disposition habituelle d'aimer Dieu soient récompensés par une récompense durable, et puisque notre âme est immortelle, il convient que cette récompense n'ait pas de fin. On pourrait sans doute objecter que, malgré cette proportion, Dieu n'est pas tenu de nous donner une récompense aussi noble et aussi durable que la grâce et la gloire. Nous le concédons sans peine et reconnaissons que Dieu, dans son infinie bonté, nous donne plus que nous ne méritons. Il ne serait donc pas tenu à nous faire jouir de l'éternelle vision béatifique s'il ne l'avait promis. Mais il l'a promis par le fait même qu'il nous a destinés à une fin surnaturelle, et cette promesse nous est plus d'une fois rappelée dans la Sainte Écriture, où la vie éternelle nous est présentée comme la récompense promise aux justes et comme une couronne de justice. Jacques chapitre 1 verset 12. Aussi le Concile de Trente nous déclare que la vie éternelle est à la fois une grâce miséricordieusement promise par Jésus-Christ et une récompense qui, en vertu de la promesse de Dieu, est fidèlement accordée aux bonnes œuvres et aux mérites. C'est en vertu de cette promesse qu'on peut conclure que le mérite proprement dit est quelque chose de personnel. C'est pour nous et non pour les autres que nous méritons la grâce et la vie éternelle, parce que la promesse divine ne s'étend pas plus loin. Il en est tout autrement de notre Seigneur Jésus-Christ qui, ayant été constitué le chef moral de l'humanité, a mérité, en vertu de ce rôle, pour chacun de ses membres, et cela au sens strict. Nous pouvons bien sans doute mériter pour les autres, mais d'un mérite de convenance, et c'est déjà bien consolant, puisque ce mérite vient s'ajouter à ce que nous méritons pour nous-mêmes, et nous permet ainsi, en travaillant à notre sanctification, de coopérer à celle de nos frères. Voyons donc quelles sont les conditions qui augmentent la valeur de nos actes méritoires. Conditions qui augmentent notre mérite.
Ces conditions se tirent évidemment des différentes causes qui concourent à la production des actes méritoires, par conséquent de Dieu et de nous-mêmes. Nous pouvons compter sur la libéralité de Dieu, toujours magnifique en ses dons. Notre attention doit donc porter principalement sur nos dispositions. Voyons ce qui peut les rendre meilleures, soit du côté du sujet qui mérite, soit du côté de l'acte méritoire lui-même. Conditions tirées du sujet lui-même. Il en est 4 principales qui contribuent à l'accroissement de nos mérites. Notre degré de grâce habituelle ou de charité, notre union à notre Seigneur, notre pureté d'intention, notre ferveur. D'abord, notre degré de grâce sanctifiante. Pour mériter au sens propre, il faut être en état de grâce. Plus donc nous possédons de grâce habituelle, et plus, toutes choses égales d'ailleurs, nous sommes aptes à mériter. Sans doute quelques théologiens l'ont nié sous prétexte que cette quantité de grâce n'influe pas toujours sur nos actes pour les rendre meilleurs et que les âmes saintes agissent parfois avec négligence et imperfection. Mais la doctrine commune est celle que nous maintenons. La valeur d'un acte, en effet, même parmi les hommes, dépend en grande partie de la dignité de la personne qui agit et de son crédit sur celui qui doit la récompenser. Or, ce qui fait la dignité du chrétien et lui donne du crédit sur le cœur de Dieu, c'est le degré de grâce ou de vie divine auquel il est élevé. C'est pour cela que les saints du ciel ou de la terre ont un pouvoir d'intercession si grand. Si donc nous possédons un degré de grâce plus élevé, il en résulte qu'aux yeux de Dieu nous valons plus que ceux qui en ont moins, que nous lui plaisons davantage, et que de ce chef nos actions sont plus nobles, plus agréables à Dieu, et par là même plus méritoires. D'ailleurs, généralement et normalement, ce degré de grâce aura sur la perfection de nos actes une influence heureuse. Vivant d'une vie surnaturelle plus abondante, aimant Dieu d'un amour plus parfait, nous sommes portés à mieux faire nos actions, à y mettre plus de charité, à être plus généreux dans nos sacrifices, et de l'aveu de tous, ces dispositions augmentent certainement nos mérites. Qu'on ne dise donc pas que le contraire arrive parfois. C'est là l'exception, non pas la règle générale, et nous avons tenu compte de ce fait en ajoutant « toutes choses égales par ailleurs ». Et comme cette doctrine est consolante, en multipliant nos actes méritoires, nous augmentons chaque jour notre capital de grâce. Ce capital, à son tour, nous permet de mettre plus d'amour dans nos œuvres, et celles-ci n'en ont que plus de valeur pour accroître notre vie surnaturelle. Quid justus est justificetur aduc. Parole de l'Apocalypse, que celui qui est juste se justifie encore. Notre degré d'union avec notre Seigneur. Ceci est évident. La source de notre mérite, c'est Jésus-Christ, auteur de notre sanctification, cause méritoire principale de tous les biens surnaturels, tête d'un corps mystique dont nous sommes les membres. Plus près nous sommes de la source et plus nous recevons de sa plénitude, plus nous nous approchons de l'auteur de toute sainteté et plus nous recevons de grâce, plus nous sommes unis à la tête et plus nous recevons d'elle le mouvement et la vie. N'est-ce pas ce que nous dit notre Seigneur lui-même dans cette belle comparaison de la vigne ? Je suis la vigne et vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 15, versets 1 à 6. Unis à Jésus comme les sarments le sont au cep, nous recevons d'autant plus de sève divine que nous sommes plus actuellement et plus étroitement unis au cep divin. Et voilà pourquoi les âmes ferventes, ou qui veulent le devenir, ont toujours cherché une union de plus en plus intime avec notre Seigneur. Voilà pourquoi l'Église elle-même nous demande de faire nos actions par lui, avec lui et en lui. Par lui, per ipsum, puisque nul ne vient au Père sans passer par lui, en latin, nemo venit ad patrem nisi per me.
Jean chapitre 14, verset 6. Avec lui, cum ipso, en agissant avec lui puisqu'il veut bien être notre collaborateur. En lui, in ipso, c'est-à-dire dans sa vertu, dans sa force et surtout dans ses intentions, n'en ayant d'autres que les siennes. C'est alors que Jésus vit en nous, inspire nos pensées, nos désirs, nos actions, si bien que nous pouvons dire comme saint Paul, « Je vis non pas moi, mais c'est Jésus qui vit en moi ». Galates chapitre 2 verset 20. Il est clair que des actions accomplies sous l'influence et l'action vivifiante du Christ, avec sa toute-puissante collaboration, ont une valeur incomparablement plus grande que si elles étaient faites par nous seuls. Donc en pratique, s'unir souvent, en particulier au commencement de ces actions à notre Seigneur Jésus-Christ et à ses intentions si parfaites, avec la pleine conscience de notre incapacité à rien faire de bon par nous-mêmes, et l'inébranlable confiance qu'il peut remédier à notre faiblesse.